Mesdames et messieurs, adultes et enfants, bienvenue en cours de français langue étrangère. Un parcours de langue, culture et civilisation française visant à établir de solides bases de connaissance du français et à construire des compétences linguistiques essentielles à la communication. Dans les 2 heures de cours hebdomadaires, nous cherchons à rendre les élèves protagonistes. Pour cela, à côté de leçons plus traditionnelles, on a recours à différentes approches innovantes dans l'enseignement des langues étrangères, dont quelques exemples à suivre. Tout d'abord, l'apprentissage coopératif. Comme les trois mousquetaires d'Alexandre Dumas, nos élèves apprennent à travailler en petits groupes ou avec le groupe classe, en équipe, et à donner chacun sa contribution active pour la réussite de tous. Le teamwork, c'est-à-dire savoir travailler en équipe, est aussi l'une des compétences clés fondamentales que tout citoyen doit acquérir. Deuxièmement, une modalité de cours en classe inversée. Les élèves deviennent les professeurs. Ils mènent des recherches en petits groupes sur un sujet à explorer et ils exposent leur travail à toute la classe. Les camarades peuvent de cette manière apprendre les uns des autres, s'améliorer, se corriger, peaufiner leurs connaissances, évaluer leurs performances et même réfléchir sur ce qui n'a pas marché, le cas échéant. Ensuite, la stratégie Émile, à savoir enseignement d'une matière intégrée en langue étrangère. Nous réalisons des projets multidisciplinaires où des matières telles que la géo, l'histoire, la musique ou même l'éducation civique sont enseignées en langue française. Ce ne sont pas que les enfants donc qui coopèrent entre eux, mais les enseignants aussi. On a déjà lancé des projets de la sorte, par exemple sur la région de Provence, Avignon et son palais des papes, sur la Révolution française et la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur la chanson française et les beaux-arts. Encore, l'apprentissage dynamique. À l'aide d'un rythme, d'une comptine, d'une chanson ou d'une mélodie, on bouge pour mémoriser des structures linguistiques et lexicales grâce au mouvement aussi des doigts, des mains ou du corps. On a même lancé un projet d'éducation physique et sportive où les enfants vont jouer et pratiquer des activités physiques en français. Puis, les ateliers pratiques. On apprend beaucoup plus si on met ses mains dessus, n'importe dans quelle discipline, en français aussi. Quelques petites sessions de travaux manuels et créatifs est la bienvenue, surtout dans le cas de concepts qui risqueraient de rester abstraits, comme la protection environnementale, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté. Finalement, des tâches authentiques. Pour connaître la sensation qu'étudier une langue étrangère soit vraiment utile, on doit être à même de faire quelque chose avec cette langue, n'est-ce pas? De communiquer dans une situation typique ou quotidienne que l'on pourrait vivre en France ou dans un pays francophone, comme dresser la table en suivant des instructions en français. Oui, je voudrais réserver une table pour 5 personnes. Réserver une table par téléphone ou encore commander et régler au restaurant. Dans l'attente que la salle de cours de langue soit remise à l'état, on a souvent utilisé la salle multimédia 3.0, car parfois, même changer de scénario, outre au numérique bien sûr, ça a de l'importance. Plusieurs outils donc, pour plusieurs types d'intelligence. Et voilà, notre revue pourrait continuer, mais on va en rester là tout de même pour ne pas vous ennuyer, mesdames et messieurs. Et on va vous laisser en espérant que ça vous aura plu ou tout au moins intéressé. Merci pour votre attention et à l'année prochaine!